Agora Expat, le spécialiste de l'assurance santé aux USA, présente les actualités santé pour les expats. Sur la radio des Français dans le monde, préparé et animé par Honoré Rebout. Assurance santé USA 2026, le choc de la fin des subventions, ACA. Alors en effet, si vous êtes expatrié aux États-Unis ou que vous envisagez de vous y installer, il y a un sujet qu'il ne faut surtout pas ignorer, c'est le coût de votre assurance santé, parce que depuis le 1er janvier 2026, il vient de changer radicalement. Alors en effet, les subventions fédérales renforcées qui existaient déjà depuis quelques années ont pris fin. Donc concrètement, ce sont les crédits d'impôt de l'Inflation Reduction Act qui ont expiré. Et donc c'est le retour aux règles d'avant, aux règles de base de l'Affordable Care Act, donc l'Obamacare. Donc, prenons un exemple concret. Si vous êtes une personne seule et que vous gagnez plus de 63 000 $ par an, vous perdez officiellement toute aide fédérale. Donc vous n'avez le droit à 0 subvention. Et là où vos cotisations avant étaient plafonnées à 8,5% sur vos revenus, elles peuvent maintenant grimper jusqu'à un tiers de votre budget si vous avez entre 55 et 64 ans, et ça va dépendre en fait de votre tranche d'âge. Donc ici, sur les 65 à 64 ans, on parle d'une hausse de 150 à 300% pour les revenus les plus élevés. Ce n'est pas tout, car il y a un autre piège vicieux qui est la vraie nouveauté de 2026, c'est que avant, si vos revenus réels dépassaient vos estimations en fin d'année, le remboursement des aides perçues en avance était plafonné. Et du coup, à partir du 1er janvier, ce n'est plus le cas. Et si vous dépassez ce seuil fatidique, même de $1 à cause d'un bonus ou d'un taux de change favorable, vous devrez tout rembourser à l'IRS. Et donc, cela peut quand même représenter des milliers de dollars en fonction de vos revenus. Et ça serait une surprise, en fait, au moment de votre déclaration fiscale. Alors, pour faire face à cette situation, il y a plusieurs options. Pour beaucoup d'expatriés français, notamment ceux qui sont sous le visa E2 ou le visa L1, c'est-à-dire qui font des allers-retours souvent entre la France et les États-Unis, la solution passe par l'assurance santé internationale dans les plans qu'on appelle les plans IPMI. Ce sont des plans qui vous couvrent au premier dollar de couverture. Donc ces contrats sont moins exposés aux variations législatives américaines, vu que ce sont des contrats privés, et ils offrent une couverture mondiale, et surtout, leurs tarifs sont beaucoup plus stables. Donc le point essentiel à retenir, c'est qu'il ne faut pas rester en fait sur un plan américain local par défaut, sans vérifier si c'est forcément encore la meilleure option pour vous. Vu que tout a changé au 1er janvier 2026, faire un audit de votre couverture santé aujourd'hui est un point important et c'est le premier réflexe à avoir en ce début d'année. Pour en savoir plus sur l'assurance santé aux USA, rendez-vous sur agoraexpat.com et demandez votre devis gratuit en seulement 2 minutes.